Ce qui est impressionnant, c'est justement le point de vue scientifique, parce que on en reparlera tout à l'heure dans la BO de Bernard Werber. Vous êtes scientifique, puis Non, journaliste. J'étais journaliste scientifique, je fais de la criminologie, puis j'étais journaliste scientifique, mais mon travail consistait à aller voir les laboratoires et interviewer les scientifiques. Et après, vulgariser la science. Et c'est de là, justement, où viennent toutes ces informations scientifiques. Et on ne sait plus trop si on est dans un roman ou dans un livre. Alors, c'est ça le problème. Ça vous a posé problème à un moment donné. Lorsque vous avez publié, comment ça s'appelait, L'Ultime Secret, à ce moment-là, je me souviens qu'il y a eu des polémiques où on disait, mais finalement, Bernard Werber, on ne sait pas s'il est dans le reportage scientifique ou dans un roman. Et il y a eu cette idée-là. Et souvent, lorsqu'on pense à vous, Bernard, on se dit, mais finalement, est-ce que c'est un romancier, Bernard Werber, ou est-ce que c'est une sorte de gourou qui est avec comme ça, qui rêve éveillé, qui pratique le rêve lucide? Est-ce qu'il n'y a pas, vous faites partie d'associations qui étudient comme ça les mondes paranormaux, pourrait-on dire? Est-ce que il n'y a pas cette dimension-là chez vous? Au fond, vous avez beaucoup souffert dans le passé d'une phrase, vous le dites vous-même, c'est dans votre livre, mais vous le citez souvent, le clou qui dépasse attire le marteau. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas un clou qui dépasse fièrement? D'abord, je crois que l'objectif d'un bon roman, c'est d'apprendre des choses à son lecteur. Donc, j'écris des romans pour leur faire découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. Je pense que le sommeil est un domaine qui est inexploré et dans lequel on a plein de choses à apprendre. Après, si les gens, en découvrant des choses sur le sommeil, se disent s'intéressent à moi, j'allais dire c'est pas l'objectif. L'objectif, ça intéresse surtout à mon héros, Jacques Klein, et Mais Jacques Klein, c'est vous? Non, c'est vraiment un personnage, c'est comme Tintin pour Hergé, quoi. C'est une projection. Maintenant, l'idée, c'est que... C'est une projection, donc il y a un peu de vous. Il y a un peu de moi. Ouais. Mais l'idée, c'est que les gens, après avoir lu Le 6e sommeil, dorment mieux, et puis se disent, tiens, il y a peut-être des choses qui se passent durant mon sommeil qui sont passionnantes. Et pas juste, je recharge mes batteries comme on recharge un téléphone, et puis le matin, ça y est, je suis prêt à refaire ma journée. Je crois que quand j'écris le livre, je me suis beaucoup plus intéressé à mon propre sommeil, et j'espère que mes lecteurs, quand ils vont lire le livre, vont s'intéresser à leur sommeil. Mais scientifiquement, c'est de l'invention, ou est-ce que scientifiquement ça correspond? Vous faites comme Émile Zola, Autrement dit, qui faisait une enquête naturaliste. Est-ce que le sixième sommeil existe ou pas? Alors, moi, ce que je fais, c'est que c'est ça, absolument. Je pousse un tout petit peu. Je pousse un tout petit peu le réel pour lui faire un petit bâtard qui s'appelle le roman. C'est pour ça qu'il a écrit en gros roman. Je n'ai aucune prétention. Donc le 6e sommeil n'existe pas. Le 6e sommeil, pour l'instant, n'existe pas. Voilà. Par contre, pour l'instant, tu as une nuance. Oui, mais en attendant, il faut quand même dire les choses. Au stade où mes recherches sont, je ne peux mais pas c'est vous pas du confirmer. délire. C'est-à-dire, c'est pas du délire. D'ailleurs, à la fin, je spoil pas trop le livre, je peux vous le dire, je parle d'un système qui serait un capteur sur le... Voilà, l'Aton. C'est-à-dire qui permettrait de récupérer en images nos rêves et de les montrer aux autres. Et que Hollywood pourrait s'intéresser pour faire des super productions. Non, mais... Voilà. Et ça a l'air complètement délirant, mais déjà, on arrive à capter, à regarder ce qui se passe par l'IRM, dans l'imagerie médicale, on arrive à voir ce qui se passe dans le cerveau et à transformer ça en tâches. Donc il suffirait, moi j'ai juste poussé un peu plus le bouchon, j'ai dit transformons ces tâches, interprétons-les pour avoir des personnages et on obtiendrait automatiquement des films. Ah oui, mais ça va même plus loin en disant c'est plus la peine de faire des guerres, maintenant ça devient des jeux vidéo, on n'a qu'à tuer quelqu'un dans notre rêve, c'est plus la peine d'aller le tuer. Ça sauvera des vies, oui. Ça sauvera des vies, c'est ça. Alors,